BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Salut à toutes et à tous, bienvenue ici dans De quoi je me mêle et bienvenue à Vivatech pour cette 8e édition. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous tech du week-end, vous le savez, vos 52 minutes de tech à la fois en audio, en vidéo, dès le vendredi, en exclusivité en podcast audio et sur la chaîne Tech Co, en vidéo sur YouTube, et puis le week-end, bien évidemment, sur BFM Business. Un De quoi je me mêle exceptionnel, donc depuis Vivatech, avec nos experts, on va débriefer tout ce qu'on a pu voir ici. Je vous rappelle le hashtag DQJMM si vous voulez réagir sur Twitter, bien évidemment. Encore une fois, merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et regardez ce beau plateau, enfin regardez, imaginez si vous êtes avec nous en audio, et si vous avez la vidéo, ben vous le voyez, c'est superbe. Nous sommes au cœur de ce salon, et pour commenter l'actu de Vivatech, nous avons Mélinda Damansoula cette semaine. Salut Mélinda. Bonjour François, bonjour les garçons. J'ai l'impression d'être un peu battleur dans un hypermarché, tu sais, je crie un peu plus fort. Il y a beaucoup de bruit, hein. Et les promos sur les steaks hachés à la droite, mesdames, messieurs. Anthony Morel qui vous propose... je ne sais pas, moi, une petite démo cuisine, Oui, peut-être. exactement. Il y a du fromage, de la charcuterie, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. 2 € la côte de porc. Il n'y a pas de problème. Anthony est là aussi. Salut Anthony. Salut François, salut tout le monde. Et les gars, Mélinda et Anthony, on a Bruno Guglielminetti avec Yes. nous. Mais oui. Salut Bruno. Salut Bruno. La première fois dans De quoi je me mêle, Bruno. En 20 ans, 24 ans, j'ai attendu 24 ans pour être invité, mais bon, ça a l'occasion. Quand même. Si vous ne connaissez pas Bruno Guglielminetti, les amis, honte à vous, excusez-moi de vous le dire comme ça, hein, à brûle-pourpoint, comme ça, de but en blanc, mais c'est quand même la star de la tech au Québec. Voilà, notre journaliste référent qui est venu ici à Vivatech et on s'est dit on ne peut pas passer à côté Merci. de monsieur Bruno Guglielminetti. On est très heureux de t'accueillir Merci. parce que Heureux je de sais que faire tu es un partie fidèle ce- auditeur de quoi je me mêle depuis quelques années. Oui. Voilà, et je suis très fier de t'accueillir. Merci. Voilà. Bon, alors, petite sélection chacun de ce que vous avez vu à Vivatech. Pour le petit module bonus, à la fin, vous le savez, qui est disponible qu'en podcast audio, on se décrochera de Vivatech, Mélinda, pour parler d'un produit qu'on attend depuis la nuit des temps chez Sonos. C'est le casque audio qui arrive. Enfin, on a Et envie on de l'a dire, on vu. n'y croyait plus. On l'a On l'a voilà. vu, on l'a touché. On sait qu'il est vrai. Désormais, on sait enfin qu'il existe vraiment, Ouais. que ce n'est pas. On l'a c'est vu, pas on un l'a mythe. touché, Ouais. mais on n'a pas entendu. Enfin, on Ouais. l'a entendu, mais... On n'a pas le droit de le dire. Enfin, en Bruno... parlera. On n'a pas le droit de le dire. Et on va voir. Vous avez vu, c'est un peu tendax quand même, vous savez, avec les embargos, les trucs comme ça, c'est toujours un peu compliqué. C'est pour ça qu'il faut rester jusqu'au bonus. C'est ça. Donc le bonus, vous en saurez un petit peu plus. Peut-être qu'on sera viré après, mais on verra. Non, mais ça sera moi, c'est tout. Ça sera toi. Ça sera moi. Ben voilà. Je repars. Au revoir, petit Je oiseau, repars avec Bruno. mon secret. Au revoir. Tu nous as quittés. Merci. Bon, alors plus sérieusement, les amis. Alors, Anthony a vu plein de choses. On va parler beaucoup de e-santé. Ouais. Parce que, en fait, ici, c'est un peu notre terrain de jeu. Vous faites 10 mètres, vous avez plein de trucs sympas. Voilà. Il y a de l'IA partout, de la robotique, on le disait, de la santé. Mélinda a même trouvé, parce que Mélinda aime bien les plaisirs simples, que ce soit les bijoux, mais aussi le vin. Mais oui, Tu as trouvé les des trucs plaisirs de la sympas. vie. Voilà, parfait. Et du sport quand même un petit peu. Et un peu de sport quand même, On parce voit qu'il faut... les personnalités des uns et des autres qui se dégagent. Moi, complètement hypochondriaque. Ouais, Mélinda, voilà. c'est vrai. Chacun, c'est vrai. c'est... Voilà. Choisissez votre Il y a camp. un révélateur, en fait. Et à tout seigneur, tout honneur, j'aimerais qu'on commence par Mélinda quand même, parce qu'il y a une marque qu'on découvre tout le temps quand on va à Las Vegas, c'est Tiffany, qui est un peu le, je sais pas, comment Le dire, joaillier de luxe. le joaillier de luxe, Le voilà, fameux breakfast américain. at Tiffany's Alors, pour les plus anciens. c'est qui, ça. Qui Léa, connaîtront. Léa, la productrice de l'émission, nous a dit que c'était une marque de beauf quand même. Hein, donc, Ah ouais, voilà. d'accord. Ah, ça... Alors moi, je voulais parler élégance. C'est raté. Voilà, je ne prends pas parole, Non, je ne dis rien, Je dis ça comme ça. je ne prends pas parti, les amis. Donc alors, Tiffany est ici, Oui. à ils sont- Vivatech. Oui, ils sont ici. Vous savez, le principe de Vivatech, c'est d'avoir des marques qui abritent aussi parfois plein de petites start-up. Donc oui, Tiffany n'est pas une petite start-up, Clairement. mais ils se mettent dans le futur ou la modernité, je ne sais plus comment on doit dire. Ils ont virtualisé leurs bagues. On sait que le problème, quand on va chez des joailliers de luxe comme ça, si on veut essayer une bague, on vous regarde déjà 357 fois de la tête aux pieds pour savoir si vous méritez d'essayer. Ouais. S'il n'y a pas de risque que vous vous barriez avec le produit. On Voilà. regarde votre carte bleue pour voir si elle est bien black. Oui, c'est ça. Ah oui, parce que oui, Ouais. on ne prête pas à tout le monde. Non, bah non. On rigole, mais c'est pas loin d'être vrai. Et donc, il y a aussi un autre problème qu'on connaît bien à Paris, et les joailliers parisiens connaissent bien, ce sont les vols.
accessoirement, Mais quand il y en on a veut eu faire... encore un la semaine Il y en a dernière. eu des hein. braquages, il y en a. Quand on veut faire, vous savez, essayer, un client arrive, il veut essayer des bagues, vous sortez tout le coffret et puis bah, les gens se barrent avec le coffret, mais sans passer par la caisse. Là, finalement, est-ce qu'ils n'auraient pas trouvé une alternative qui est l'essayage virtuel ? C'est-à-dire que vous avez un ordinateur, un écran sur lequel vous allez choisir le modèle que vous voulez essayer de bague. Et après, eh bien, vous mettez votre main sous une espèce de petite caméra. Et là, comme par magie sur l'écran, la bague apparaît à votre doigt pour savoir si elle vous va, savoir quelle taille il vous faut aussi, parce que ça, c'est l'autre problème quand on essaye des bagues. Je ne sais pas si vous êtes capable de savoir quelle est la taille qu'il vous faut, mais moi, je ne sais jamais. Hein. Donc, il faut que j'en essaye 50 avant de trouver la bonne taille. Là, le problème est réglé. Donc, vous voyez si la bague vous va, si elle n'est pas trop grosse. Donc, c'est un Mais peu on peut bouger la main et tout. Oui, enfin. ouais, ça suit, la caméra suit. C'est vraiment l'IA qui s'adapte à l'essayage virtuel. On connaissait l'essayage virtuel pour les vêtements. Bah, finalement, c'est le même principe, ouais, mais pour les bagues. C'est la question. Ouais. Ouais, c'est la question que je voulais te poser d'ailleurs, parce que l'essayage virtuel, effectivement, pour l'avoir testé avec des vêtements, avec des chaussures, avec des montres aussi, le rendu est pas toujours hyper réaliste. Tu sais, t'as ce côté un peu gadget où tu vois, Oui. ah, c'est sympa, ça bouge avec ma main, Tu c'est sais, rigolo. comme certains filtres Snapchat. Quoi. Exactement. C'est Ouais, pas- alors- Et donc là, du coup, est-ce que ça s'est amélioré de manière significative? Il y a un vrai côté un peu filtre Snapchat, hein, c'est vrai. Mais à la différence d'un vêtement où il y a plus de surface à couvrir. Tiffany. Non, c'est pas. Ah, non, c'est franchement, cool, c'est là, plutôt, quand même. franchement, Tiffany. c'est plutôt bien. C'était plutôt assez réaliste. Ouais. Mais c'est vrai que quand on a fait les filtres Snapchat qui sont, on se moque, mais d'excellente qualité, parce qu'il y a vraiment des équipes de pointe qui travaillent chez Snapchat sur les filtres en réalité augmentée. Oui, c'est assez bien fait. Et l'avantage qu'il y a, la taille d'une bague sur une main, c'est pas la taille d'un t-shirt sur vous. C'est plus facile quand même à modéliser. C'est vrai. Mais là, la question que j'ai, c'est à quand la possibilité d'essayer les bagues, maintenant qu'elles sont numérisées, là, à quand la possibilité de pouvoir les essayer à distance? Ben, alors, tu sais C'est qu'il une bonne idée, ça. il existe déjà des services, souvent c'était pour les lunettes, par exemple, où on pouvait faire des essayages avec des applis. Tu testes, tu choisis ton modèle et tu essayes virtuellement. En fait, ça existe déjà. C'est vrai que paradoxalement, j'avais jamais vu pour des bagues. Non, mais ça, C'est pour tout bête. Tiffany, c'est ça? C'est tout bête. Mais là, ça les empêche pas maintenant de mettre ça dans d'autres boutiques ailleurs, en fait. Ce qui est Et bien, donc- c'est qu'une bague virtuelle, ça coûte quand même vachement moins cher. Et, Ouais, et c'est ça ça. fait autant plaisir de l'avoir sur soi. Exactement. Tu l'as essayé, Ouais. t'as eu ton petit Tu l'as plaisir. essayé, tu l'as pas. Tu l'as Voilà. pas. Tu t'es dit Tu qu'elle repars t'allait sans. vachement bien, Ouais. et quand tu passes à la caisse, tu t'aperçois que nettement moins. Non, mais j'imagine toutes les influenceuses qui feraient des séances de photos virtuelles avec la bague de Tiffany, le temps de faire la session, puis après, bon, ben pouf. T'as une belle bague, dis donc, Bruno. Ouais, je te remercie, mais Elle est pas ça vient pas virtuelle. là. Non. C'est pas une Tiffany? Non. Bon, très bien. Bruno, Oui. après on donnera la parole à Anthony, mais alors tu es venu ici pour. Et je repartirai, je te Tu rassure. Non, mais pourquoi? T'es pas bien là? Attends. Tout ça parce qu'il nous dit qu'il fait 30 degrés en ce moment au Québec. Non mais d'accord, ok. Il fait très beau en plus aujourd'hui à Paris. Tu voulais nous parler de la tech canadienne Oui. présente ici à Vivatech. Oui, et tu me permets d'être chauvin un instant. Mais bien sûr. Merci. Mais ça vaut vraiment la peine, hein? Et, j'espère. Parce que... Enfin, permets-nous, on jugera après. Donc, je ne veux pas mettre la barre haute, mais Non, non, avec non. Anthony, on va voter. On a Mais je veux quelques attentes. tellement vous éviter d'avoir à juger. Permettez-moi de vous le dire, la barre, elle est très haute. Bon, on passera à autre chose après, c'est tout. Mais non, c'est ça. Il y a une délégation sous l'égide de Scale AI qui est un peu comme le hub de l'intelligence artificielle au pays. C'est eux qui sont vraiment l'intermédiaire entre l'industrie et le gouvernement. C'est eux qui récemment ont été chercher 2,4 milliards de dollars pour un investissement. Bon, je sais que votre président a annoncé aussi des investissements, là, mais chez Ouais. nous... Alors, on n'a pas 2,4. encore le chiffre exact. hein, Non, nous, c'est ça. hein. Nous, au moins, on chiffre. Ah, quand même. Oui, vous êtes un peu plus... D'accord. On ose, on ose. Et c'est pour ça que la barre est haute. Mais donc, à l'intérieur de cette délégation-là, il y a une 60aine d'entreprises, et non pas les moindres. Je pense notamment à Moment Factory. Ça vous dit probablement pas grand-chose. Ah, ben, Eh ça ben, si dit je quelque connais. chose. Bon, Je suis allée en reportage chez eux. ben, tu vois. Excellent. Et Moment Factory, c'est des gros joueurs dans le divertissement. Pensez à Madonna, même le Dôme de l'Hôtel des Invalides. Il y a un spectacle présentement depuis l'an dernier qui existe. Bon, ben c'est eux qui l'ont monté. Ils sont partout à travers la Mais planète. qu'est-ce qu'ils font, en fait? Ils projettent des images? C'est quoi leur Ils font job? du design d'expérience immersive. Ah, ouais. Ok. Et là, maintenant, ils ajoutent l'intelligence artificielle là-dedans pour rendre le truc encore plus personnalisé. Mais ils font des petites expériences, mais ils font des trucs gigantesques. Par exemple, s'il y a des gens qui nous regardent, qui nous écoutent, qui sont déjà passés à Montréal, il y a un fameux pont qui s'appelle le pont Jacques-Cartier. Il y a quelqu'un qui a eu l'idée, je ne sais pas si c'était fait quand L'éclairage, exactement, de se mettre à éclairer le pont. Et donc,
sur l'appui, la poussée d'un bouton, on peut faire changer du bleu au rose en passant par le rouge, au jaune, au vert, un pont au complet. Et, Ouais, bof. Alors, ouais, ben, justement. Bof. mais alors, C'est moyen ton actu. Mais quand tu disais que ça permettait de personnaliser l'expérience, c'est quoi? C'est-à-dire pour chaque utilisateur, tu vas avoir un Ben, truc exactement. différent? Alors, quand on est dans une expérience plus immersive, ben, tu moi, peux en je vais te parler? soutenir parce qu'il y a une expérience que vous avez tous vue qui était faite par Moment Factory chez eux parce qu'ils ont un énorme hangar. On avait tous vu cette vidéo d'un hangar géant dans lequel ils jouaient un espèce de pong Ouais. humain. Ils jouaient au sol, le sol était... Et ben c'est Moment Factory qui faisait ça. En Ok. fait, leur spécialité, c'est vraiment tout ce qui va être reconnaissance du corps et des jeux de lumière et de virtualisation. D'accord. Alors ça, c'est un exemple. Sinon, je pense à un autre qui me vient en tête, Brainbox AI. C'est un nom très québécois. Là. C'est Oui, difficile. ça On sonne pourrait- québécois, ouais. Ben, on pourrait même penser que c'est français, hein, Oui, c'est avec un vrai. nom comme celui-là. Bon. Et donc, Brainbox AI, eux, ce qu'ils font, ils sont reconnus dans le domaine de l'édifice intelligent. Et eux, leur challenge, c'est d'arriver à rendre mais vraiment les édifices là, éco-responsables, si vous voulez. Mais l'idée, c'est de pousser à l'extrême. Donc, des senseurs partout dans un édifice. Et à la limite, une fois que vous avez ce système-là embarqué, l'édifice se gère par lui-même. Hein. Vous lui dites ce qu'il veut. Donc c'est quoi, des bâtiments connectés, c'est ça? Oui, mais encore plus, parce que le bâtiment peut être à un point tellement connecté qu'il peut être autonome. Et donc, évidemment, contrôle la température. On peut penser les accès. Et donc, en fonction de qui on veut faire rentrer, la personne va rentrer dans un espace. Cet espace-là va être chauffé parce qu'on sait que de telle heure à telle heure, elle est là. Et puis, l'éclairage va rouler avec ça. Et le reste de l'édifice, lui, va connaître une autre réalité. On est encore là dans une expérience personnalisée, immersive, de bureautique ou Et alors, d'espace de travail. ils viennent pourquoi ici, en fait? Pour présenter ces nouveautés, pour trouver de nouveaux clients? Exactement, pour faire connaître leur expertise. Mais ils sont déjà un peu partout dans le monde, sauf D'accord. qu'ils ont à développer, avec la connaissance qu'ils ont développée, ils ont à développer les marchés. Alors, c'est un peu ce qu'ils font. Puis le dernier truc, mais il y en a une soixantaine, mais je ne les passe pas tous, là. Il y a Érudit. Non, parce que pour l'instant, c'est assez moyen, excuse-moi. Donc, j'aimerais que tu mettes la barre haute pour que, voilà, on se dise, waouh, quand même, au Canada, il y a des trucs bien, quoi. Parce que ton pont illuminé, là, c'est moyen. Ton bâtiment connecté, bon, d'accord, ok. Oh, François qui tire à balles réelles. Je plaisante, Bruno, c'est très Est-ce bien. que j'ai déjà dit qu'il y avait deux des parrains de l'intelligence artificielle générative sont canadiens? Est-ce Non, que j'ai dit ça? Oui, oui. c'est vrai? Oui. Mais Je suis bon, pas au courant. Je sais pas. c'est accessoire, parce que celui qui est présent à Vivatech cette année, c'est pas le Québec, c'est pas le Canadien. C'est dommage. Ben, il n'est pas là. Mais donc, c'est ça. Alors, je voulais vous parler de Érudit. Érudit qui, eux, se concentrent dans la ressource humaine, mais là, maintenant, pour faciliter la vie des entreprises, ça peut être des moyennes, ça peut être des grandes entreprises, c'est le marché avec lequel ils travaillent. Et là, ça carbure à l'intelligence artificielle pour gérer des parcours d'employés. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus au Québec, notamment, d'entreprises dans le domaine-là, pour faciliter la gestion de personnel, mais surtout le développement personnel des employés au sein d'organisations. Et ça, je trouve ça intéressant. Puis bon, ils viennent faire leur tour aussi ici à Vivatech pour présenter leur savoir-faire. Merci, Bruno. Alors, désolé de vous avoir déçu. Oh, mais écoute, ta seule présence nous rassure et nous Je fait du bien. m'en allais, donc. mais je vais rester encore un peu. Anthony, alors, évidemment, pour ta chronique Culture Geek, tu as fait ton marché. Ouais. Tu as commencé à faire ton marché, hein, parce que tu es là pendant toute la semaine. Ouais. Tu as vu des trucs sympas. Tiens, on parlait de bagues tout à l'heure. Ça fait presque un peu, tu sais, repose-bague. Oui, c'est ça. C'est un truc que tu pourras Ouais, avoir ça dans fait une ça. bijouterie, effectivement. C'est- donc, ce que je vous ai Alors, apporté. C'est un peu flippant, mais... Je vous dis pas, parce qu'Anthony, il a l'air sérieux comme ça. Mais il est un peu facétieux. Tout à l'heure, il est arrivé sur le plateau, il m'a dit, t'as vu Non, ce truc-là? il va pas et le vous dire. et vous savez ce qu'il a fait avec la main? J'essaye d'imaginer, je ne veux pas Je ne savoir. vais pas vous le dire parce que j'ai pas envie de décorner l'image parfaite Non. de gendre idéal d'Anthony Morel. Tu parles. Mais, Tu parles. mais, c'était un peu limite. Je vais pas le refaire. T'as pas promis. envie? Non, je sais Bon, pas. ça va. J'ose pas. D'accord. Mais Est-ce ok. qu'il est capable de... Non, Est-ce que parce la que- main est capable de pointer?
Tu peux pointer, OK. tu peux tout faire, tu peux Ok. faire tous les gestes possibles et imaginables. Ah oui, Voilà, ok, ok, j'en ok. dis pas plus. Alors en fait, oui, je vais le décrire pour ceux qui nous écoutent parce qu'ils ne savent pas de quoi on Ben parle oui. depuis tout à l'heure. C'est une main bionique en fait, ce que je vous ai apporté là. C'est une start-up ukrainienne qui s'appelle Esper Bionics qui présente ça ici. Et donc quand je dis une main bionique, en fait c'est une prothèse de main qui va servir pour des personnes qui ont été amputées en réalité, mais avec un niveau à la fois de réalisme, de dextérité, parce qu'il faut bien parler de dextérité. À l'intérieur, tu as 6 micromoteurs, tu en as un par doigt, et il y en a même un en plus, qui te permettent d'avoir en fait eh bien, un mouvement individuel de chaque doigt. Non mais c'est extraordinaire. Ça te fait marrer. Enfin c'est dingue quand même. Attends, là, parce que là je le pilote, j'explique, hein, je le pilote depuis mon smartphone parce que c'est un modèle de démo. Mais normalement, évidemment, il serait collé à mon bras, à la main. Il s'en est fallu d'un doigt. Il s'en Si est je fallu puis me d'un doigt. permettre. Il s'en est fallu d'un doigt. Si Non, si mais je puis me permettre. c'est un truc de fou parce que en fait, là où ça va très très loin, là c'est la première version. La version, elle a déjà quelques capteurs, mais dans la version finale qui va sortir l'an prochain, tu auras en fait une détection d'intention. C'est-à-dire qu'en fait, tu as des capteurs qui sont au contact de la peau, qui vont analyser l'activité musculaire, même quand il te manque une main, si tu as l'intention de faire un geste. Tu vas avoir des terminaisons. Signaux Exactement, électriques. des signaux Nerveuses. électriques qui vont être captés par l'un des embouts de la main et qui va en fait comprendre ce que tu veux faire, et donc le geste va être traduit par la main bionique. Je veux saisir un verre, je veux prendre un stylo, je veux serrer la main de quelqu'un. La main va comprendre Exactement. la finalité du geste que tu essayes de faire. Et en fait, là où ça devient génial, c'est que l'intelligence artificielle, puisqu'elle est absolument partout ici sur Vivatech, hein, on l'a vu à travers déjà les différentes innovations qu'on a relevées, eh bien, elle va te permettre de fluidifier les mouvements en apprenant de tes habitudes. C'est-à-dire que plus tu répètes un geste, plus il va devenir fluide. Donc en fait, la main va apprendre et évoluer avec toi. Donc c'est vraiment excellent, enfin c'est dingue quoi, c'est pour les personnes handicapées. Alors pour l'instant, encore une fois, ça coûte, alors c'est une main qui coûte un bras, si tu me permets. Ça coûte quand même 20 000 euros, hein, une main comme ça. 20 000 euros. Ouais, plus de 20 000 Mais euros. est-ce que ça marche déjà ou c'est du prototype? Non, ça fonctionne déjà, mais pour l'instant, tu dois avoir une centaine de personnes dans le monde qui sont équipées en fait. Bah, ce qui est pas mal quand Ce qui est même. pas mal, mais ça commence. En fait, ils veulent avoir un développement plus global. Et donc, l'idée, ça va être aussi de miniaturiser, de transformer la main. Là, elle est en plastique. La prochaine version sera en aluminium. Et il y aura même du silicone, donc pour reproduire le toucher, tu vois, la sensation de La peau peau. aussi. Donc ça va aussi être une vraie avancée. Et puis, l'idée, ce serait de démocratiser le truc et de faire baisser le prix aussi à un moment. Parce que là, personne ne peut se lâcher, hein, très clairement. Moi, ce que je trouve fascinant, c'est que en fait, l'électronique et l'IA arrivent à détecter l'intention du membre qui manque pour l'interpréter. C'est ça qui est fou, en fait. Mais c'est génial parce que ça fait des années qu'on cherche justement les prothèses de ce type-là à compenser, à s'appuyer sur le corps, en fait, sur ce qui reste d'intention dans le corps. C'est quand même le prototype que je vois le plus abouti. le plus abouti, Ouais. le plus même fini au niveau du design. Absolument. C'est-à-dire qu'on avait vraiment des trucs qui étaient grossiers jusqu'à présent parce que ça privilégiait vraiment la technologie embarquée et on n'arrivait pas à miniaturiser comme ça. Là, c'est génial. Mais moi, ce qui m'impressionne de ça, c'est la capacité d'apprendre. Et c'est là où moi, je trouve qu'il y a de l'avancement. Parce qu'une prothèse pour une prothèse, j'en avais déjà vu dans les laboratoires qui arrivent à faire ça, à prendre le contact électrique. Mais de voir que la prothèse va apprendre, et c'est ce que c'est, hein, c'est l'intelligence artificielle qui apprend. Ça, c'est génial parce qu'elle va connaître le geste de la personne et l'intensité à laquelle elle doit prendre tel objet. Ouais. Parce que le cerveau va identifier que c'est une tasse ou que c'est une salière ou que c'est un verre de vin. Et donc, la pression ne sera pas du tout la même. C'est le plus difficile à faire. La pression, c'est le fameux test de l'œuf, quoi. Ouais, exactement. Le test de exactement. l'œuf, si la main est capable ou le robot est capable de prendre l'œuf sans le casser, Il a gagné. c'est qu'on est arrivé à un niveau d'intelligence suffisamment avancé pour avoir la notion de la résistance. C'est comme toi avec ton micro. C'est ça. Voilà. Même chose. Exactement. Alors, je ne dis pas que c'est parfait hein, pour l'instant. Hein. Non, Pour non, l'avoir mais un petit c'est peu beau testé comme déjà. ça, tu vois, ça reste encore, il y a des petites imperfections, mais je trouve que la promesse technologique est quand même hyper intéressante. Et alors, il y a une autre start-up d'ailleurs sur le salon qui s'appelle Revival Bionics aussi, si je ne dis pas de bêtises. Et eux, ils présentent un pied bionique. Et là, c'est une personne qui était elle-même paralysée, qui s'est dit on n'est jamais mieux servi par soi-même. Aujourd'hui, les prothèses de pied, c'est pas extraordinaire. En gros, c'est un pied sur ressort. Et donc, ils ont créé un truc absolument dingue avec un moteur, un talon d'Achille artificiel et en fait couplé à des algorithmes qui vont analyser en fonction de ta morphologie, de ton poids,
va fluidifier en fait le mouvement de la marche. Enfin, il y a énormément de choses qui sont en train de se faire dans le domaine. Enfin, c'est l'homme qui valait 3 milliards, quoi. C'est quasiment ça en fait, si tu veux. C'est Steve Austin. On en rêvait, exactement. Mais qui est en train de devenir réalité. Et alors, si t'imagines, tu peux connecter ça à une prothèse Neuralink à terme ou ce genre de choses. Enfin, on peut imaginer aussi des conjugaisons technologiques Évidemment. comme ça qui pourront être extraordinaires. Hein. C'est vrai que là, quand on commence à imaginer le futur, ça donne le tournis. Tu sais qu'on est diffusé en audio, mais on est diffusé aussi en vidéo sur YouTube, sur la chaîne Tech & Co. Tu sais qu'en général, il faut un pouce bleu. Tu peux faire le pouce bleu avec ta montre ou pas? Alors attends, je vais essayer parce que... Ça serait bien, non? C'est pas mal. Vas-y. C'est mieux que le reste. Allez, pouce bleu. Attends, j'essaie. Pour de quoi je me mail. Bon, il faut pas être pressé. Il va nous refaire le logo ça. Facebook. Non, mais après, là, je t'ai surpris un peu, hein, quand même. Pour l'instant, on n'y arrive pas, les amis. Il y a un petit le pouce se lève un peu, mais il est un peu, j'avais envie de dire, il est un peu poussif. Mais ça, c'est pas forcément une très bonne blague. Ouais, il a un peu de mal avec le pouce. Je peux te faire un autre doigt, mais je suis pas sûr que tu vas apprécier. Écoute, tu sais qu'on est irréprochable. Bah, évidemment. Donc on peut pas se permettre de faire ça. Évidemment. Anthony, parle-nous de ce partenariat entre Renault et WeSings, qui est un partenariat surprenant. Hein. Renault, évidemment, constructeur automobile. WeSings, acteur de e-santé. Ils se sont associés. Absolument. Dans le cadre en fait d'un partenariat plus global avec des industriels qui s'appelle Software République. Et donc ils présentent ici à Vivatech un truc hyper intéressant. Alors j'allais dire un concept, mais c'est pas un concept parce que ça va vraiment sortir là dans les mois qui viennent d'un cabinet médical mobile. On peut le présenter comme ça, c'est-à-dire un gros fourgon, une grosse fourgonnette Renault pour le coup, donc avec un gros coffre à l'arrière, modulable. Et parmi ces modules, eh bien, tu vas pouvoir intégrer un cabinet médical dont le but va être de circuler de ville en ville ou de village en village, parce que l'idée, c'est évidemment de répondre à la question des déserts médicaux. Et donc, comme aujourd'hui, tu sais, tu as les fourgonnettes de pain ou de fruits et légumes qui viennent sur la place du village à tel moment de la journée, eh bien, demain, tu auras cette camionnette qui arrivera avec à l'intérieur un chauffeur, un aide-soignant ou une aide-soignante. C'est comme une cabine de téléconsultation. C'est exactement ça. Parfois dans certains déserts médicaux. C'est ça, sauf que là c'est mobile, donc ça vient à toi, ambulant. Ce qui est quand même pas mal. Et donc à l'intérieur, c'est là que le partenariat est intéressant. Tu as tout le matériel WeSings, hein. On en a beaucoup parlé, y compris au CES. Ils avaient présenté le BIMO, là, leur petit appareil qui permet de faire, alors tu peux faire plein de mesures, tu as la température, tu as le stéthoscope embarqué, tu as leur balance connectée aussi qui fait à la fois le poids, mais qui va aussi analyser des signes avant-coureurs de diabète, dans les pieds. Il y a énormément de matériel comme ça. Tu es en téléconsultation avec un médecin, tu discutes avec lui, tu peux venir pour une consultation, pour faire de la prévention. Voilà, c'est comme tu le disais, c'est le principe des cabines connectées, sauf que là c'est ambulant et c'est assez malin, je dois dire. Et c'est les collectivités locales, ça va être commercialisé en fait auprès des collectivités locales directement. Ça a l'air d'intéresser Mélinda et Bruno. Moi, je trouve ça génial parce qu'on sait que justement, le problème, c'est le médecin et combien de kilomètres il faut faire pour aller voir un médecin. Et je trouve surtout qu'en effet, on parle tout le temps de WeSings, notamment au CES, où ils ont toujours une annonce forte. Et je trouve ça bien d'avoir de l'applicatif, en fait. De se dire que tout ce qu'ils font, parce qu'ils ont un potentiel dans leurs appareils, dans la balance, on se souvient du body scan, qui est capable de data extrêmement avancée. Et je trouve ça génial de le mettre vraiment en application, en pratique, avec un concept. Oui, on n'arrête pas de voir les boulangers qui vont directement aux gens, la poste aussi qui maintenant va prendre le courrier. Je trouve ça vachement bien qu'on arrive enfin à le faire avec de la santé. Oui, ce sera des examens de base, entre guillemets, mais ce sera déjà ça, quoi. Et puis c'est une belle visibilité pour leur savoir-faire aussi. Moi, je trouve ça intéressant parce que, et tu le disais, tous les ans au CES, puis même entre les CES, on nous présente des nouveaux produits de leur cru. Et puis bon, c'est là, ça vit tout seul. Mais là, de voir un endroit où ce serait possible et que les gens puissent avoir un contact dans les différentes communautés et de voir qu'il y a de ces appareils-là qui pourraient devenir propriétaires et les utiliser au quotidien dans certaines situations. Moi, je trouve que c'est très fin stratégiquement. Là, après, il faudra voir aussi comment les professionnels prennent le truc. Parce que tu sais que sur les cabines de santé, par exemple, il y a un peu de polémique. Il y a certains médecins, je ne sais plus si c'est l'ordre des médecins, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais en tout cas qui disent que c'est un peu de la santé au rabais. Tu sais qu'en gros, c'est trouver une solution un peu un pis-aller parce qu'effectivement, il y a le problème des déserts médicaux. Enfin, c'est quand même une solution, mine de rien, quoi. À défaut de ne pas avoir de soins,
Ben, je pense qu'il y a des communautés qui vont être contentes. Évidemment, d'avoir- ça ne remplacera jamais, je pense, Ben une non. vraie consultation physique avec un médecin. Mais malgré tout, c'est mieux que rien. Ouais, Exactement. C'est mieux que rien. Ouais, puis tu peux Et- coupler ça aussi, t'imagines, parce que là on est encore au début, mais si tu te projettes dans un monde où je fais un peu le lien, mais la semaine dernière, il y a Google qui faisait ses annonces, ils ont remontré Starline, tu sais, leur projet d'hologramme, enfin de discussion par hologramme interposé. Tu pourras avoir des téléconsultations hyper poussées en fait à terme, où tu auras l'impression vraiment d'être en face du médecin, il sera quasiment en face de toi comme un hologramme ou en 3 dimensions. Tu auras les outils pour faire l'auscultation, parce que c'est toi en fait qui fais les gestes, mais le médecin, tu mets le stéthoscope sur tes poumons par exemple, eh bien le médecin va entendre à distance en fait, comme s'il était à côté de toi. Donc en réalité, ok, il ne sera pas à 10 cm de toi, mais il aura quasiment tout pareil, quoi. C'est ça la réalité. Top. Et puis c'est 100% français. Mais Ça, c'est- franchement, Ouais, beaucoup. Renault, Wissings, c'est le top. Enfin, Exactement. franchement. Et là, avec ces exemples-là, on parle beaucoup de souveraineté technologique, etc. Ne te vexe pas, hein, Bruno, c'est pas canadien, je suis désolé. Mais voilà, cocorico, quoi. Franchement, Exactement. ça fait plaisir. Ouais, je suis d'accord. Vraiment, sincèrement. C'est aussi à ça que ça sert, un Vivatech, c'est aussi une vitrine pour la... Il y a beaucoup, tu as raison hein, Bruno de le souligner, il y a beaucoup de pays étrangers qui viennent présenter leurs innovations, mais c'est aussi une manière Bien pour la sûr. France de montrer ses muscles et De dire, rayonner. de rayonner à l'international aussi, bien sûr. Mais j'ai même envie de te dire, si un tel partenariat peut faire des émules, parce qu'on sait qu'on a un ça que je savoir-faire pensais, santé français qui est fort, si Withings est capable de fédérer autour d'autres, parce qu'on a des fabricants de cabines justement de téléconsultation, de savoir-faire, s'ils arrivent à fédérer quelque chose autour de ça, de ce projet, moi je trouve ça, franchement, ce serait génial. Mélinda, Oui, tu sais que Bruno est venu 48 heures en France, oui, 48 heures à peine. il faut lui Un faire peu à manger, comme- c'est ça que tu vas me dire. Un peu comme une rockstar. Et donc, j'aimerais que pendant ces 48 heures, on lui donne le meilleur de la France. D'accord? Évidemment. Logique. Et le meilleur de la France, c'est le vin. On est Ah oui. d'accord? Et je pense que Bruno est venu aussi pour ça, pour déguster de bons vins entre 2 visites de stand. Et j'aimerais Mais encore, Entre 2 visites de stand, pas entre 2 jours de Vivatech, c'est entre 2 visites de Jusqu'- stand. jusqu'où je vais aller là. non, mais là, dans là, quel là, hôtel je vais Vas-y, remarquer, vas-y, là. je continue, pars, François. je pars dans des trucs incroyables. Tout ça pour nous dire que, vous allez voir, hein, on va tomber de haut quand même. Tu as vu une espèce de sommelier bizarre Du futur. du futur. Alors, imaginez, je ne sais pas, vous regardez Harry Potter et vous êtes, vous savez, dans ce grand escalier avec tous ces tableaux qui s'animent au mur. Eh bien, imaginez, votre sommelier, c'est un des tableaux. Et, tendance un peu Van Gogh, hein, on va pas se mentir, ultra coloré. Mais voilà, c'est chez Moët & Cie. Ils ont mis au point un sommelier à l'IA, parce que c'est le mot d'ordre ici. Si vous ne faites pas un truc à l'IA, vous avez un peu raté votre Vivatech, hein, on va pas se mentir. Mais là où ils ont été malins, Moët & Cie, donc tout ce qui est vin, champagne et tout, c'est d'avoir un sommelier capable de vous trouver le vin qui va avec votre mets, on va dire. Donc, vous allez pouvoir lui demander, par exemple, j'ai fait un risotto, je sais pas, un bœuf bourguignon, avec quoi je l'accompagne. L'IA du tableau, qui est un tableau virtuel, a été nourrie de la cave de Moët & Cie, évidemment, mais aussi d'autres informations, parce que dedans, c'est GPT-4. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Ah ouais. Dites donc. Et oui. Et donc, il va apprendre au fur et à mesure de ce que vous aimez, de ce que vous voulez, et vous recommander un vin. Pourquoi GPT est là? Alors, vous pourriez vous dire, Moët & Cie, ils ont une cave qui est suffisante pour tout. Savoir si vous allez à un mariage, vous êtes invité, qu'est-ce que vous offrez comme vin. Voilà, c'est les démos qu'on peut faire avec eux. Eh bien, en fait, tout bêtement, parce qu'ils ont aussi conscience des limites de leur catalogue, et ils se sont dit, on n'a pas tout chez nous, on n'est pas coupé à d'autres suggestions. Donc, GPT-4 va nous aider à aller chercher des recommandations ailleurs, de plats étrangers aussi, pas forcément que même si elle est excellente, la cuisine française. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir ce prototype qui est capable de... Pour le moment, c'est un prototype. L'idée, évidemment, est de le mettre en boutique à plus long terme ou, je pense qu'ils ne le disent pas ouvertement, mais en application smartphone, chez vous, que vous puissiez évidemment savoir quand vous allez aller chez Moët, savoir ce que vous prenez. Mais je trouve que l'idée est rigolote, Ouais. c'est une utilisation de l'IA. En plus, c'est assez joli visuellement. Mais ils vont le vendre, tableau. ça? Non, ça va rester dans leur réseau. Ça va rester comme ça. Je te dis en application éventuellement, mais c'est tout. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est un usage de l'intelligence artificielle générative qui a un sens. Ah Parce oui, bien que sûr. autant, tu vois, tu vas dans un bon resto, évidemment, le sommelier sera toujours au top, t'apportera la chaleur, la passion, voilà, tout ça. Mais tu es chez toi,
tu as, je sais pas, quelques bouteilles de vin, tu te dis, bah tiens, je vais manger chez des amis qui ont fait, je sais pas quoi, un couscous ou une paella, qu'est-ce qu'il me faut comme vin? Ben là, l'IA générative, à mon avis, peut apporter vraiment quelque chose. Je sais pas ce que tu en penses, Bruno. Ouais, Mais je me demande, parce que justement, tu as dit le mot magique, hein, ChatGPT. Ouais. Je me demande si on passe directement à ChatGPT sans l'interface développée, si on peut avoir accès à la même information. Alors, ils sont assez clairs là-dessus. Évidemment, que le but premier, c'est de parler de leurs produits. OK. Donc, la base est nourrie de leurs produits. Mais l'intérêt de la surcouche IA générative, vraiment, c'est aussi de s'adapter. C'est-à-dire que si c'est toi qui l'utilises et qu'au fur et à mesure, il comprend que Oui. tu aimes, tu es plutôt Bordeaux que vin de Loire ou des choses comme ça, eh ben, il va plutôt te recommander des choses qui vont te ressembler. Donc, Ouais. c'est là où c'est intéressant. Et c'est là où, oui, en effet, l'IA générative qui apprend de nos habitudes C'est ça. est intéressante. C'est un autre cas où l'IA apprend. Un Oui. peu comme la main tout à l'heure, ben là, C'est pas mettre du ChatGPT pour mettre du ChatGPT. Là, on a suffisamment de quoi faire en gens qui intègrent du ChatGPT sans forcément que ce soit intéressant. intéressant. Là, je trouve ça bien si vraiment c'est capable de s'adapter à ce que j'aime. Et notamment, il disait, eux, ils n'ont pas de Bordeaux. Mais je Donc, pense que on ne va pas faire des propositions sans vin de Bordeaux. je crois que ça peut avoir un potentiel. Ah oui, bien sûr. Non, je trouve que c'est intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que, et c'est là qu'on voit qu'on est en France aussi, quoi. C'est la tech appliquée à la bonne chair. Bien sûr. Et donc, tu as plein de. Et à nos d'innovations comme ça. traditions, quoi, finalement. Mais Exactement, ça, c'est il y a ça. seulement en France qu'on peut voir ça. Ben, c'est ça. Eh On ben, ne verrait écoute, pas ça au CES, à moins que les Français viennent le présenter Oui, là-bas. alors c'est c'est ça. ça. Et alors, tu as un Parce que autre. nous, on y pense tout de suite. T'as un autre stand, alors t'as le stand de la Nouvelle-Aquitaine, alors qui est très bien achalandé justement au niveau dégustation, il y a tout ce qu'il faut, donc ils ont pensé à tous les gars. Anthony a testé, Bah visiblement. évidemment, attends, je suis allé voir mes amis de la Nouvelle-Aquitaine, et Il alors est arrivé avec son bras bionique, là. vous avez pas un verre les amis? C'est pour, c'est pour il est tombé. tester. C'est pour tester la main. Et alors attends, t'as une boîte française, bah, sur le stand de la Nouvelle-Aquitaine, tu sais pas qu'on on parlait de bonne chère, ils présentent des huîtres et des moules connectés. Non. Non. Ouais, Mais ça est-ce que s'appelle- c'est ce qu'on Non, avait non, vu, non. on Alors avait là, vu ça- au CES? Ils étaient au CES Excuse-moi, je fais comme ça, là. Non, parce que alors là, c'est attends, pas possible. mais c'est parce que tu quoi, sais c'est pas ce que connecté? c'est. Ça va trop loin, Non, non, Anthony. non, Mais on mais les je avait sais. vus, L'huître François. et la moule connectée, non. Non, mais parce que non, mais c'est pas pour les manger. C'est pas pour les manger. Ça s'appelle Molluscade et c'est génial en fait parce que le truc c'est qu'ils mettent des capteurs électroniques dans des huîtres et dans des moules que tu vas mettre dans un parc d'huîtres ou dans un parc de moules Ok. et ça va analyser la qualité de l'eau Ah pour oui. Donc, c'est détecter pour l'élevage. exactement. Ok. Et qui est Une un vrai pollution problème. Hein. On chimique. voit qu'il y a eu des contaminations très graves. Exactement ces ça. Donc derniers en fait, mois. il y a un énorme enjeu, si tu veux, y compris de santé publique. Donc très au-delà du côté Mais un pourquoi peu. ils la mettent dans l'huître? Ils pourraient la mettre dans le bassin. Eh bah écoute, faudra leur demander. C'est une bonne question. Ah, peut-être que si c'est dans l'huître. C'est pour pas faire peur aux autres huîtres. Parce que Probablement. l'huître est sensible, on le sait. Mon Dieu. Voilà. Donc, Molluscane. Et voilà. Bon, intéressant, C'est ça mon aussi. hypothèse. Ah Non, ouais. mais bon, ça Ouais, m'y a ouais. fait penser Non, 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 mais c'est immédiatement clair. parce qu'on parlait de vin, donc je pensais à des associations, c'est tout. Non, mais Non, voilà. mais c'est vrai. c'est Savoir vrai. savoir quoi boire avec les huîtres. Exactement. C'est la vraie Exactement. question qu'on Il y a posera. du vin au Canada ou pas? Oui. Bah, tu dis ça, mais Ouais, bon, on comme sait si très bien c'était que. évident. On sait très bien que c'est pas terrible, non? Bon, ben, la prochaine fois que je viens, j'amènerai du vin, notamment le vin qui... Non, c'est pas la peine. Non. Ben non, ben, Ah, François. je vois l'ouverture, merci. Donc, il y en a et il est bon, je vous invite à l'essayer. C'est vrai? Oui, oui, oui. Sur la côte ouest, non plus Celui qui est plus reconnu, c'est dans le vin du Niagara. C'est le vin blanc. Ah, ouais, ok. Non, mais c'est de sinon- l'eau. Pardon? C'est de l'eau. Non, Les non. vins du Niagara. Non, non, il ne faut pas confondre avec les chutes. Ah, D'ailleurs, ouais, je les t'invite chutes. à pas essayer Je de boire pensais les que c'était- chutes. Il y a un mec qui Tu a mets mis la une bouteille bouteille en sous les chutes. Là, tu as Et il absolument s'est dit, besoin tiens, d'un on va la bras faire croire que c'est puissant, du vin. très puissant. Ouais. Ah là là. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a pas mal de trucs encore. Vous savez quoi? On va faire une petite pause. Voilà. Il faut qu'on se remette de nos émotions quand même. Je sais que Bruno aimerait bien aller sur le stand Nouvelle-Aquitaine Je pour vais aller chercher des huîtres, faire un moi, break, pour manger des huîtres connectées. Non, mais on revient dans un instant pour la deuxième partie de ce De quoi je me mêle. Merci d'être là. À tout de suite depuis Vivatech. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co.